Ah, ça y est, ça marche. Salut Basile. Alors, c'est la première fois que je fais un live. Je voulais tester pour voir comment ça marche. Ah, bah, il y a du monde, hein. Vous dormez pas. Salut tout le monde. Alors, j'ai préparé. Alors, vous avez le choix. Soit une partie de déchiffrer des lettres, soit on regarde les commentaires sur ma dernière vidéo, soit on regarde Twitter. Ah oui, il y a du monde, hein. Il y en a, je reconnais. C'est Red, je te reconnais avec ton mouton, je te reconnais. Les pseudos, je retiens pas, mais je retiens parfois les images. On peut te poser des questions. Alors, des questions pas personnelles, mais tu peux poser des questions par rapport à mes vidéos ou sur la religion. Twitter. Alors, il y en a un, il a voté Twitter. Dernière vidéo, chiffres et des lettres. Non, je vais pas faire la présentation ici. Une fois tu m'envoies un commentaire, bah bravo. Ouais, moi j'aimerais bien faire des chiffres et des lettres. Chiffres et commentaires. Par nous de Macron. Tu as changé de pseudo. Religion. Bon, écoutez, on commence avec les chiffres, après on voit. J'aimerais faire déjà une partie de chiffres. Alors, bon, ça c'est une émission que je n'ai pas vue, je crois. J'essaie de mettre le chat à côté. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont forts en calcul dans le chat? Moi, je t'ai connu à l'époque de Kind, ouais. Chiffres et lettres, t'es vraiment un ancien dans ta tête. Bah, aux lettres, je suis nul, j'aime pas les lettres. Mais les chiffres, j'aime bien. Allez, je fais un chiffre. 1 plus 1, 11. Attendez, je passe le premier chiffre parce que là, c'est la rapidité. Alors, attendez. Ok, c'est parti. Alors, avec le 10, ça devrait le faire. Alors, 2 plus 2, 4, 6 fois 4, 24. 24 fois 10, 240, moins 9, 231. Et voilà, je vous ai tous battus. Bon, après, j'aurais pas dû vous donner la réponse, peut-être. Parce que vous vouliez chercher. Donc, c'est une fille ou un garçon? Une fille. Elle a l'air lente. Et lui... Attendez, me dites pas qu'ils sont lents, hein. Elle est encore en train de taper, elle. Chapeau, MDR, on joue pas, nous, lol. Non, attendez, c'est la honte, là. 230, il a. 230. Bon, c'est pathétique. Les deux, ils sont bidons. Ouais, il a fait comme moi. C'est vif. En fait, au départ, tu prends le gros nombre, 10. Et là, soit tu fais 230, soit 240. Tu fais pas 230 parce qu'il va falloir le 1. Et le 1, il y est pas là. Donc tu passes par 240 moins 9. Et pour 240, il faut le 24, 6 fois 4. Merci Blandine pour ta science et le soin que tu prends en ta vérité. Et démasquer les usurpateurs comme Bajrafi. Euh... Non mais on va pas faire que des maths. Même les candidats sont inclusifs. Il est là le 24. Ouais, le 24 il y est. 6 fois 4, 24. 2 fois 2, 4 fois 6. Ouais, Twitter. Comme ça on va avoir des commentaires. Alors ça c'est Marwan. Marwan, je vous en avais parlé, c'est un étudiant et il donne les avis de l'école Malikite. Donc là, quelqu'un lui a demandé pourquoi tu dis que le père peut forcer sa fille à se marier à un homme sans consentement préalable. Et Marwan il a répondu salam, pourquoi pas.
Je vais regarder le nouveau tweet. Ça, c'est Marwan encore. Je suis pas abonné à beaucoup de monde en fait. C'est pour ça que j'ai surtout Marwan. Il met des bisous là. Le Maroc n'a-t-il pas annoncé que le nouvel an serait demain ou s'y réservé uniquement au jour de l'Aïd? Bon, après, non, il est pas intéressant mon Twitter, mais bon, on peut chercher Bajrafil ou. En tout cas, c'est bizarre qu'il y ait du monde à 4 heures. C'est 4 heures là. Bon, j'y vais, c'est une plaisanterie en fait. Continue à démasquer les pseudo-imams. D'autres livres de jurisprudence en anglais? Bah, j'en connais que deux. Je crois qu'il y en a que deux, hein. Je les ai mis sur mon blog. Tu vas sur mon blog dans téléchargement et il y a les deux livres. Tu penses quoi de El Hanifi? De Karim, tu veux dire? 4 heures, suis en session d'examen. Oui. Bah, Karim, ouais, je l'aime bien Karim. Je l'ai sur Facebook, des fois on se parle un peu. Euh, Après, j'ai des remarques à faire sur ses vidéos. Mais sinon, globalement, je l'aime bien. Sa façon de débattre, bah, ouais, tu veux dire qu'il est vénère, il est virulent. Bah, c'est son style. Personne ne dort, c'est vrai. Mais pourquoi tu t'intéresses à l'islam? Et Mamar, tu l'as lâché la grappe? Bah, Mamar, en fait, c'est lui, il s'est calmé, en fait. Il fait, il s'est plus trop attaqué au sunnisme. Il fait plus trop de vidéos, en fait. À un moment donné, il est parti dans des débats avec les coranistes, et après, j'ai lâché, ouais. Et lui aussi m'a lâché. Honnêtement, les musulmans ne réfléchissent pas en termes de forcing ou pas. Karim, il habite tout près de chez moi. Ouais, il est en Belgique. J'habite Bruxelles. Il fait plein d'erreurs. Il n'est pas assez savant pour entrer dans ce type de débat. Après, il fait des débats avec les chrétiens. Moi, j'y connais rien. Il est direct, c'est clair. Pour ceux qui cherchent un livre en arabe, oui, mais en arabe, t'en as plein après en arabe. Ma mère m'a tué. Oui, il nous a tous tués. J'ai déjà rencontré, il est gentil, mais il ne maîtrise pas son sujet. Quel sujet, le christianisme ou l'islam? Omar, il a fait une vidéo où il a dit qu'il se repentait sur ce qu'il a dit sur les compagnons. Ça m'étonnerait. Il a fait ça quand? Souvent, elles sont contentes d'une émancipation. Et toi, tu as fini, je parle de Mamar. C'est quoi la vidéo où il s'est excusé sur les compagnons? C'est quoi cette histoire? Parce quoi, il doit impérativement s'excuser sur Oumar. Oumar, on rappelle qu'il a écrit un livre à charge contre Oumar. Il a, il a sous-entendu qu'il méritait la crucifixion. C'est, mais bon, c'est vieux. C'est vieux, c'était à l'époque où il était encore plus chiite. Mais récemment, il a dit que Oumar a fait un coup d'État, donc on ne sait pas où il en est dans son chiisme. Récemment. Récemment, c'est quoi? Si c'est ce mois-ci, j'ai peut-être pas vu. Si c'est il y a 4 mois, j'ai dû l'avoir. Sur les débats anti-religieux, Karim est super calé. Arrêtez de critiquer pour critiquer. Eman Tirmiou, c'est une catastrophe, lui. C'est incroyable, lui. Eman Tirmiou, il veut pas me parler. Il veut pas discuter. Il m'avait dit, si vous voulez, on va lire notre discussion avec Eman Tir. On avait échangé par mail. Il m'avait dit, viens me voir. Il faut pouvoir comprendre divers paradigmes. Tariq Mihran. Check le compte Instagram. La Rukia, ça m'intéresse pas. Ah, Forgeron, salut. Donc, ce que je reconnais, Forgeron. Alors, lui, je te reconnais avec. Comment il s'appelle? Pirates des Caraïbes.
j'ai oublié son nom. Jack Sparrow. Ouais, c'est les images qui me font me souvenir des personnes. La grosse vidéo, c'est en rapport avec Essam Ibn Ahmad. Bah, la grosse vidéo, c'est pour la surprise. Donc je donne pas d'indice dessus. Je respecte énormément le travail que tu fais. Je suis musulman. Je n'ai pas le dixième de tes connaissances. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, mes connaissances elles sont limitées à peu près à ce que je dis dans mes vidéos. Ceux sur internet qui visent les sujets d'alliance et des aveux, Taout Tawhid, ils ont quasi tous un discours modéré. Ouais, c'est vrai. Mamar a engendré des coranistes. Ouais, mais Mamar, mais c'est n'importe quoi lui. On sait même pas ce que c'est sa secte. C'est un mélange de chiisme, coranisme, euh, mécréance. C'est un gros mélange dégueu. Vas-y, je t'apprécie vraiment, s'il te plaît, remets en place les islamophobes. Les islamophobes, j'ai déjà dit, je vais juste attirer des islamophobes sur ma chaîne et ils vont insulter l'islam. Je pense pas aider des musulmans en répondant à des islamophobes. Attendez, je me demande encore comment il a une audience, ce guignol d'Eyman. En fait, si tu regardes ses dernières vidéos, il fait très peu de vues. C'est juste que des fois, il fait des vidéos qui buzzent, mais quand il fait des vidéos qui n'attirent pas par rapport au titre et tout, ces podcasts, ils font très peu de vues. Je pense que tu ne devrais pas donner tes bouquins. Mais après, moi, je travaille de plus en plus sur de l'arabe. Donc les livres en français, à chaque fois, je retourne après à l'arabe. C'est quoi ton emploi? Bah non, question personnelle, j'y réponds pas. Ça va, y a pas trop de questions personnelles, donc je vous remercie. J'espère que tu vas te convertir. Comment tu fais pour être calé? Euh, Bah, c'est que je me renseigne sur le sujet en question. Sur un sujet précis, je vais me renseigner et après je fais ma vidéo. Et donc je suis calé sur ce sujet à ce moment donné, c'est tout. Combien de temps par jour? Bah, c'est variable. C'est variable. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 5 heures. Quelle est ta motivation? Bon, tu veux pas parler vite fait de ton cas? Non, non, je ferai ma vidéo de présentation bientôt. Es-tu musulman? Mais tu débarques, toi, es-tu musulman? Est-ce qu'on est islamophobe si on dit que le véritable islam, c'est Baghdadi? Islamophobe. Faudrait que tu dises. Ça me suffit pas pour voir si t'es islamophobe. Faut que tu apportes d'autres éléments. Le meilleur islamophobe, c'est Alain Wagner. Je connais pas. Le nom me dit rien. Il s'informe. Ton délire du jour de l'an. Non, c'est pas par rapport au jour de l'an, c'est un hasard que ça tombe le jour de l'an. L'islam combat plutôt la mécréance, pas l'islamophobie. En tout cas, j'espère que tu vas embrasser l'islam. Tu étais islamophobe auparavant? Islamophobe auparavant? Pas vraiment, non. Non, mais non, puisque j'étais proche de la dissidence. J'étais avec Soral et Dieudo avant. Et on n'est pas islamophobe chez Soral. Mais on est anti-immigration. Tu rétablirais de la vérité et débattant sur... Non, mais franchement, les islamophobes, ça m'intéresse pas. Sauf si vraiment il dit une chose comme l'autre chrétien crétin qui s'était déguisé, là ça m'a donné envie de lui répondre, mais pas d'amalgame. Par contre, ce que tu dis est intelligent, ça sert à rien d'attirer les islamophobes. Ouais, parce que j'en ai déjà quelques dizaines hein, sur ma page. À chaque fois, ils insultent, je dois supprimer les commentaires. Le combat est disproportionné. Que penses-tu des musulmans sur YouTube qui disent paix sur vous plutôt que salam? Bah, ils ont l'air complexés s'ils osent pas dire salam. C'est la peur de perdre des vues? Bah, ça dépend quel type de youtubeur c'est. C'est au cas par cas. Anti-islam, on devrait les appeler. Comment es-tu venu à t'intéresser à l'islam? Ça sera dans ma vidéo de présentation. Attendez, est-ce que j'ai du retard là? Non, ça va pas trop.
Je suis sûr que la majorité de son public sont des femmes qui disent Machallah, il a une voix douce, ça me dire. En fait, Ayman, tu parles de Ayman, c'est ça? Ayman, ouais, mais si tu regardes ses podcasts, il a la voix normale. Et ça veut dire qu'avant, il prenait vraiment, il prenait vraiment sa voix d'ostentation. Et son public, c'est surtout des Africains, mais j'ai jamais compris pourquoi. Tu regardes dans les commentaires, il n'y a que des Africains ou des non-Africains. Sur ses podcasts, c'est des voix africaines. On dirait qu'il a prêché en Afrique. C'est bizarre. Mehdi de Birmingham, Souleyman, Souleyman Al-Haïti sont-ils fiables? Je connais pas Mehdi et Souleyman, je connais pas trop. Je sais que c'est un prédicateur salafi. J'ai tellement appris en suivant tes vidéos. Bah, tant mieux. Arrêtez de passer le salam à mes mécréant. Que penses-tu? Mais il n'y a pas une divergence là sur le salam? Genre, tu peux passer le salam, mais il faut pas passer la bénédiction. Il n'y a pas une histoire comme ça? Que penses-tu de Institut Zinki? Euh, je me souviens plus trop de ces vidéos. Bonne année. Non, Baghdadi n'est pas le véritable islam. Bah, c'est un extrême. C'est un extrême. Je suis sûr que tu es un guénonien. Non, j'ai jamais lu. J'ai jamais lu Guénon. Certains pensent que tu cherches à créer une divergence. Tu connais la chaîne télévision Madame l'Afrique? Ouais, je connais Samir Elias. Ouais. J'avais bien aimé quand il clashait la brune, là, une youtubeuse beauté ou je sais pas quoi. Mais sinon, c'est des islamophobes de mauvaise foi, malhonnêtes et tout. Des haineux. C'est des islamophobes haineux. Tu ne réponds pas aux gens qui débarquent. Pourquoi? Je comprends pas la question. Les gens qui débarquent? Guénonien, cool, chaud ananas. Les musulmans, vous faites trop confiance à quelqu'un qui n'est pas clair dans sa croyance. Je dois vous rappeler les paroles de votre Seigneur. Basile devrait être d'accord avec moi, lui qui connaît. Tariq Ramadan est frère musulman ou pas? J'en sais rien. Tariq Ramadan, non, non, c'est pas un vrai frère. Prenez le bien où qu'il se trouve. Je me suis trompé, c'est pas récent sa vidéo. Ouais, voilà, c'est une vieille, je m'en souviens, mais après il a surenchéri contre Omar, donc. Un musulman ne doit pas dire salam alaikum au mécréant. Oui, voilà. Tu faisais exprès d'être bizarre. Bah, ça dépend quelle vidéo, ouais. Euh, oui, bah oui, quand c'est un personnage, oui. Il doit dire salam tout court. Ne posez pas de questions qui ne vous serviront pas dans l'au-delà. Non, Tariq n'est pas un frère musulman, c'est évident. Est-ce que Tariq est musulman tout court déjà? Tariq, bah, je vais pas vous donner mon avis personnel, mais voilà quoi. Je pourrais faire une vidéo sur le Tarout. On ne doit pas critiquer certains gouverneurs. Ça, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Les gouverneurs, la critique des gouverneurs, la rébellion, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Penses-tu que les mosquées soient surveillées? Bah ouais. Es-tu musulman? Quel est ton objectif? Il force tellement sur sa voix. Mais oui, mais c'est bête parce que sa voix normale, elle est bien. Moi, elle me dérange pas, mais sa voix où il force, c'est insupportable. C'est c'est stressant, c'est pas naturel. Bah oui. Mais les gens, ils aiment, hein, dans les commentaires, ils disent refais ta voix m'apaise, j'arrive. Ça m'aide à me concentrer. Salam alaikum vient de Shalom Aleichem. Bonne question. Non, oui, Zinki est top. Ouais, je crois qu'il est bien, Zinki, mais je me souviens plus trop de ses vidéos. Vas-y, ta démarche de t'intéresser n'est pas basée sur un fond de la foi. Non. Baghdadi applique les textes. Euh, ouais, ça dé... En fait, Daesh, le truc, c'est que c'est qu'ils sont dans la stratégie du chaos, là, la stratégie de, je sais plus comment ça s'appelle, là, management of chaos. Et ça, c'est n'importe quoi, ça. En gros, ils veulent terroriser le monde entier, mais et ça, c'est leur stratégie de terroriser. Mais le truc, c'est qu'ils terrorisent les musulmans au lieu de terroriser les mécréants. Ils terrorisent tout le monde, en fait. Et ils se retrouvent seuls contre l'univers. Et alors que le califat, c'est censé réunir les musulmans, c'est pas censé faire un petit groupe et terroriser tous les autres. C'était censé réunir les musulmans. On dit pas salam en premier, si un mécréant dit salam alaikum, on dit wa alaikum. Je pense que le plus dangereux des prédicateurs, c'est Timera. Non, mais en fait, moi, il y en a, ils me dégoûtent, j'ai même pas envie de parler d'eux. Timera, il fait partie des gens qui me dégoûtent. Okasha aussi, sa tête, elle me dégoûte. Je comprends même pas pourquoi il se filme, il est pas beau. Okasha, il a la tête tordue, les yeux tordus.
et il fait que se mettre en photo là sur les miniatures. C'est bizarre, on dirait qu'il se trouve beau, mais alors qu'il est pas beau. Et donc Kokasha, il me dégoûte. Simara aussi fait partie des gens qui me dégoûtent physiquement. Et voilà, je veux pas parler d'eux, je veux pas faire des vidéos sur eux. Basile considère les frères musulmans koufars. Ah, il y a du monde, hein. On veut des preuves. Tu peux coincer des prédicateurs. Je connais pas trop. Moi, quand il y a des prédicateurs qui disent un truc qui me plaît, j'en parle à chaque fois. Du coup, non, j'en connais pas. Timara, il fait 2000 vues, personne ne connaît. Oui, c'est pas un gros prédicateur, Timara. Timara dit que Dajjal n'existe pas. Non, mais lui, c'est un coraniste, mais c'est pas des vrais coranistes, parce que un vrai coraniste, il voit euh, couper la main du voleur, il dit voilà, on coupe la main du voleur. Et eux, ils voient couper la main du voleur, ils disent ça veut pas dire couper. Ou un autre verset, ils vont voir un truc qui ne leur plaît pas, ils vont dire non, ça ne veut pas dire ça. Ça prouve que ce ne sont pas des vrais coranistes. Parce que le coraniste, il se limite au Coran, d'accord, mais il accepte le Coran. Mais eux, c'est des coranistes qui refusent le Coran. C'est des pseudo-coranistes, des faux coranistes. Je sais toujours pas quelle idée me faire de Basile. Pour le salam, c'est par rapport aux gens qui se disent musulmans. Oh, les questions. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? J'ai du retard là. Oh, vous allez trop vite. D'accord, c'était un personnage, c'était quand même super drôle, ton humour absurde. Perso, je trouve Soral très intéressant, ne serait-ce par la mise en avant de personnes comme Youssef Indy, Vernochet, Cerise. Pierre Hillard. C'est qui Cerise? Soral, Soral, il a critiqué la Sunna. Il a dit les hadiths, c'est l'équivalent du Talmud. Il a dit faut arrêter avec les hadiths, parce qu'il a dû apprendre que la lapidation c'est dans les hadiths. Il a dit faut arrêter avec les hadiths, parce que c'est comme les juifs qui suivent le Talmud. Ne penses-tu pas que ton travail reste compatible avec certaines analyses de ces auteurs? En fait, je ne les connais pas ceux-là. Youssef Vernochet. Pierre Hillard, oui, je le connais vite fait. J'avais vu sa vidéo L'islam, dernier rempart contre le nouvel ordre mondial, et je suis d'accord sur ça, oui. Pour Palestiniens, euh, entre les Palestiniens et les Juifs, oui, je suis pour les Palestiniens, mais je me dis pas pro-palestinien. Je vais pas agiter le drapeau, quoi. Mais bien sûr, je suis pour les Palestiniens. Tu connais Mohamed Hijab? Non, non. T'as pas respecté un non-musulman, point. Faut pas chercher à paix avec des non-musulmans. Pas d'amalgame, j'ai l'impression que tu es un infiltré, pas un vrai musulman. Tu es un troll islamophobe. Non, attention à ce que vous dites. Et Daesh applique les textes. Bah, ils appliquent les textes qu'ils veulent, hein. Ils appliquent les textes qu'ils veulent et de la façon dont ils veulent. Moi, je dis pas ça n'a rien à voir avec l'islam, mais c'est une vision orientée de l'islam selon leur passion. C'est pas, moi, je les vois pas neutres, Daesh. Ils prennent les avis qui les arrangent. En fait, c'est l'inverse des modérés, quoi. Ils prennent les avis qui les arrangent. Et, et surtout, leur stratégie, elle est suicidaire, en fait. Ils suicident tout le monde. Ils, ils ont attiré plein de gens sincères et ils sont tous morts. En fait, ils gâchent plein de musulmans sincères dans le suicide. C'est du gâchis. Pour moi, c'est du gâchis Daesh. En plus, ils dégoûtent ceux du califat, etc. Daesh applique des textes récents non islamiques. Voilà, c'est ça, management de la sauvagerie. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est nouveau, ça, c'est une stratégie, mais ça fonctionne pas. Timira, corniste, Mogotad, Okasha, il dégoûte. Mais oui, mais sa tête est toute moche. C'est Salam à tous. En fait, sur ma miniature là, de ma vidéo, euh, j'ai mis des. Là, j'ai mis Zineb, Bajrafi et tout. Je voulais mettre Okasha aussi, mais il me dégoûtait trop, je l'ai pas mis. Salam à tous et bonsoir. C'est un bon fond. Bonne connaissance. L'islam authentique n'est pas prêché. Il ne faut pas aller chez un prédicateur. Pourquoi tu ne dors pas? Bonne question. Je pourrais renvoyer la question à une centaine de personnes. D'ailleurs, vous êtes combien? Ah, c'est ici 72. Concernant les vraies intentions de Basile, c'est vrai, vous prenez trop la tête.
Je t'ai envoyé un mail, il a des liens sur ton blog qui sont morts, les livres. Ah, d'accord, j'irai voir. Bonsoir Blondine, tu défends l'islam sans en être. La différence, c'est que ces fameux prédicateurs donnent leur identité, toi tu ne le fais pas. Leur identité, Emanter, t'as son identité, t'as son visage, non. T'as rien sur Emanter. Il est comme moi, Emanter, hein. Toi tu ne le fais pas, donc difficile de te faire confiance. Oui, c'est vrai. Oui, mais je demande pas qu'on me fasse confiance, hein. C'est vrai, d'ailleurs, le jour où j'ai entendu Sora dire qu'il fallait jeter Asuna, j'ai arrêté de le regarder. Bon, moi j'ai arrêté avant, hein. J'ai arrêté bien avant. Est-il Rachid Hadak? Je connais pas trop lui. Je crois que c'est pas, il fait pas des vidéos pro-république. Il fait surtout sur la spiritualité, c'est ça? Sur l'homosexualité, il n'y a pas de peine contre l'homosexualité. Il y a une peine contre l'adultère, mais pas contre l'homosexualité. Euh, c'est quoi ta référence? Dans la Sunna, oui, il y a la peine. Celui qui, lapidation pour celui qui commet la sodomie et celui qui l'a subi. Alors on fuit les alcoolos, Basile. Quel est le problème majeur avec Rachid El-Jay? Rachid El-Jay, j'ai pas vraiment de problème. Je l'ai félicité quand il a dit qu'il suivait l'école malikite, mais ça reste un modéré, quoi. Il traite pas les sujets qui dérangent. Et, enfin, c'est comme Nader, quoi. C'est les mêmes, en fait, ils se suivent à chaque fois. Ils étaient salafis ensemble, après ils sont malikites ensemble. On dirait deux frères. Après, je suis pas forcé, j'ai rien contre eux, j'ai rien de spécial contre eux, moi. C'est bien ce qu'ils font, ils font de la prédication quand même. Je conseille une chaîne à tous les frères et à Basile, c'est Ismail Sunnite. C'est un musulman iranien. Ismail Sunnite. Ah, j'ai oublié des chiffres des lettres. On va faire un autre calcul. Ah, c'est où des chiffres des lettres? Ah oui, c'est là. Eh oui. Parce qu'il y a trop de questions là, on va y passer des heures. Approchant pour Christophe, Je fais une petite pause. vous marquez 7 points, mais vous les marquez seul, donc vous prenez la tête. Attendez, je vais mettre les lettres, comme ça vous pourrez jouer. P, U, S, O, T, S. Voilà, là on est à égalité là. Je suis pas fort aux lettres, donc il faut trouver un mot. J'ai 7 lettres. Alors moi j'ai 7 lettres, mais ça se voit il y a forcément 8 lettres et il y a sans doute 9 lettres. Ça se voit parce que c'est des lettres. Mais j'ai que 7 lettres, moi j'ai trouvé toupie. Riposte, c'est 8 lettres ça? Bah, riposte, R-I-P-O-S-T-E-S. Ouais, bravo. Riposte, ça marche. Rien à faire des chiffres des lettres. Christine. 7 lettres. Elle a que 7 lettres. Toi, Mamadou, t'as battu Christine. 8. Avec 8. quel mot? Posture. Un Posture. Non. Non. Pointeur, pointure. Alors, Irruption. Shaoki nous dit utopiste. Oui. Utopiste. Pluriel. Oui. Non, utopiste, ça marche pas. Il y a qu'un seul T. Ça marche pas. Mariage républicain, Shirk Akbar. Canada. Ouais, mais Québec. Allez, je fais un chiffre et je reprends les questions. Tiens, c'est bon du code des chiffres. Les chiffres. 7, 6, Bon, 63, ah, ça va, il y a un gros nombre. 4 et 100. Donc on part sur le 100. On part sur le 100. 400, 400, 400. Non, on trouve pas le 29. Avec le 75. euh, Ok, c'est bon. C'est bon. Avec le 75, ça marche. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais fait? 1, 2, 3. 6 fois 75, 450. 4 moins 1, 3. 3 fois 7, 21. 450 moins 21, 429. Le mec, il a trouvé. Et Christine, elle galère encore. Qu'est-ce qu'elle fait là? Christine. Le compte est bon.
Bon, elle a trouvé. Ils ont trouvé. Aussi. Mais elle a été Allez, plus c'est lente, hein. parti. 75 plus 7 égale 82. Bref. J'ai des espèces de coups de courant sur ma peau. Mais toi, je comprends pas, tu me dis toujours ça. Sache en islam que l'intention ne suffit pas. Le bon sens compte énormément. Dans la religion, j'ai vu le nuage blanc. Hâte de tes prochaines vidéos, Basile. La prochaine, c'est sur Elementaire. Attendez, j'ai vu Forgeron. J'ai vu le Forgeron. Mais Forgeron, toi, t'es raciste. Je comprends pas pourquoi t'es raciste. Puriste. Puriste, c'est 8 lettres. Ouais, bah bravo. Que répondre aux mecs de l'extrême droite qui disent que les Maghrébins et les Noirs ont QI inférieur aux Européens? C'est des études très sérieuses. Bah, si c'est prouvé, bah, c'est comme ça. Mais le QI, c'est juste ils sont plus forts en logique, ils sont plus forts dans certains raisonnements, mais ça veut pas dire, c'est c'est pas l'alpha et l'oméga le QI. C'est juste une mesure d'une certaine chose. Moi, ce que je leur répondrais, c'est que le QI, qu'il suffit de regarder les Occidentaux et avec leur QI, donc soi-disant les Occidentaux, les Blancs, ils ont un QI magistral, ok. Et qu'est-ce qu'ils ont? Regarde leur société, qu'est-ce qu'ils font avec leur QI? Regarde à quoi ça a conduit leur QI extraordinaire. Ils en ont perdu le bon sens. Ils créent des bombes, avec leur QI, ils créent des bombes pour détruire l'humanité. Ils ont créé des bombes qui permettent de détruire l'humanité. C'est dangereux un fort QI. C'est pas une qualité. Il faut que tu lises la mystique de la laïcité. Ne mettez pas tout en doute, car c'est justement un signe de la fin des temps. L'islam est contraire à la laïcité, oui. Pas du tout, c'est de l'ignorance, faut croire que par ton intention, tu peux te marier civilement sans rien craindre. Que penses-tu des théories du complot? Moi, je suis anti-théorie du complot. L'islam n'est pas demandeur de compatibilité avec une société maçonnique. Ça, vous faites souvent des nuits blanches comme ça. Non, moi, c'est la première fois que je fais un live. Et d'ailleurs, je vais pas tarder, hein. Je vais pas tarder parce que là, je vous retarde tous. On est toujours 75. Pourtant, c'est vérifiable, toi qui es si pragmatique. Bah, vérifiable. Je sais pas comment on vérifie ce genre d'études, moi. Mais après, c'est sûr que tu grandis, si tu grandis au Mali, t'auras pas les mêmes compétences que quelqu'un qui grandit en Occident, c'est sûr. Les Noirs qui grandissent en Occident, ils ont un QI plus élevé que les Noirs qui grandissent en Afrique. Il y a aussi le contexte qui joue, la culture. C'est pas que la race. En fait, il y a une exagération quand ils disent les Noirs ont 70 de QI et les Blancs 100. Il y a une exagération parce qu'il y a aussi une influence de la culture. En vrai, la différence est plus faible. Les actes ne valent que par l'intention. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son immigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Ouais, c'est un hadith. La haine des gens. Genre, je suis un monstre. La haine des gens. Sur la vidéo de Nadar Bouana sur Al Jazeera, on voit deux croissants sur le mur. Ouais, et à un moment donné, je crois que ça lui fait des cornes à Nader. Pourquoi avons-nous des symboles en islam aujourd'hui? Le symbole du croissant, je sais plus d'où ça vient. Alors ça, c'est Dawa Salafia, je crois. Kassim Al-Faransi, Al-Guignoli. Et dans tes prochains travaux, non, il m'intéresse pas trop, lui. La Fatiha, le mariage, ça c'est une bida. Basile, ton deuxième compte, on l'efface ou on le garde?
Basile Blandine 2, non, tu le laisses. Quand j'ai un truc que je juge pas assez intéressant pour la chaîne principale, je le mets sur la chaîne secondaire. Par exemple, ce live, j'aurais pu le faire sur la chaîne secondaire. Mais j'avais peur qu'il n'y ait personne, alors je l'ai fait ici. L'intelligence est plus affaire de génétique que de culture. Après, il y a intelligence et QI, c'est pas la même chose. QI, c'est une certaine forme d'intelligence. Et oui, c'est génétique, mais il y a aussi la culture. Il y a les deux. Étrangement, ceux du bled sont plus motivés à réussir. Il n'y a pas de fatiha pour le mariage. C'est vrai, il n'y a pas de fatiha, c'est vrai. Je crois qu'il y a certains versets qu'il est conseillé de réciter. Mais oui, fatiha. Merci, pas d'amalgame pour le hadith que certains oublient. J'ai toujours apprécié le travail que tu fais. Quand tu dis qu'ils essaient d'adoucir la religion, tu parles aux imams salafis. Euh, Ça veut dire quoi, je parle aux imams salafis? Non, je connais pas d'imam salafi, j'ai pas parlé aux imams salafis. Tu veux dire comme Souleymane al-Haïti? Non, je lui ai jamais parlé. Symbole croissant et lune, j'ai fait des recherches, cela vient des païens. Non, je pense qu'il y a une origine islamique quand même. Le QI, c'est tellement du n'importe quoi. Bah, le QI, jamais fait de test, mais quand tu fais des tests sur Internet, tu vois bien que c'est juste surtout de la logique, du calcul, du raisonnement, mais c'est très limité. Pas d'amalgame, ce hadith n'est pas valable pour le mariage civil. Il y a des livres de jurisprudence pour ce genre de questions. Basile, est-ce que tu veux regarder le hadith de la Sakina, le nuage blanc? Je comprends pas, c'est quoi le hadith de la Sakina? As-tu choisi quand le hadith est valable ou pas? Ah, non, ok, tu me parles pas, toi. Basile, que Dieu te bénisse. Oh, voilà, Suleiman al-Haïti. Abu Talha, je connais pas. Non, je leur parle pas, ils m'ont pas parlé. De toute façon, les salafis sont assez fermés, hein. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de Fatiha, il n'y a pas du tout besoin de réciter la Fatiha. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de Fatiha, pas d'imam. Mais après, il y a certains versets que tu peux réciter. Mais rien d'obligatoire. Quels sont tes travaux en cours du coup? Bah, mes travaux en cours. En fait, j'ai tellement de choses différentes que je m'éparpille. Aucun rapport avec l'islam, ni aucune source, il n'y a pas de symbolique, cela a été introduit. Il parle de croissant de lune. Par exemple, les juifs, on leur reproche de faire des complots, mais c'est simplement qu'ils sont plus intelligents. Ed Kemper a un QI plus élevé que celui de Einstein, paraît-il. Le mariage, c'est l'accord du gars et de la fille, l'accord du tuteur de la fille, deux témoins, la dot. Hmm. Sauf dans certains cas, on a vu sur le mariage forcé, Marwan Metmati, j'ai montré au début. En fait, c'est les Shafi'ites. Ouais, les Shafi'ites, c'est les plus sévères sur le mariage forcé. Ils te disent, les Shafi'ites, ils te disent que le père peut forcer la fille, si elle est vierge, même si elle est majeure. Ça veut dire la fille, elle a 40 ans. Si elle est vierge, elle n'a jamais été mariée, son père peut la forcer. Ça, c'est les Shafi'ites, c'est les plus sévères. Lorsque tu as commencé tes recherches scientifiques, Itachi, Fatiha, Basi, tu connais cher Matmat? Non. Ne vous braquez pas sur tout la Fatiha, ce sera bénéfique dans tous les cas. Après, je crois pas que ce soit interdit, mais c'est pas une obligation, quoi. Et le Coran mentionne, certes, la religion. Les juifs sont organisés et solidaires. Oui, ils sont bien plus solidaires que les musulmans, ça c'est sûr. Rien à voir avec une intelligence personnelle. Le mariage est appelé zawaj. Bonsoir, je regardais justement ta dernière vidéo. Et pour la polygamie. La polygamie, j'ai vu Marwan Metmati l'autre fois, euh, il avait dit que pour Ibn Hazm, c'était obligatoire. Alors je suis pas sûr, hein, parce que
Il avait dit, je crois que pour Ibn Hazm, en fait, il répondait à ceux qui disent qui se servent de Ibn Hazm pour dire que la musique est permise. Et pour rigoler, il disait, il citait l'avis de Ibn Hazm sur la polygamie, comme quoi c'est obligatoire ou recommandé, je sais plus. C'était pour répondre à ceux qui les modéraient, là tu leur réponds, ok, Ibn Hazm, ben, il a dit qu'il faut être polygame. Si quelqu'un connaît, peut me préciser cette histoire de cet avis de Ibn Hazm. Parce qu'il se base sur bons critères, les papas chafites, sinon c'est pas la peine. Quelles sont les conditions? T'es sur Twitter? Ouais, je suis sur Twitter, ouais. Après, je poste pas beaucoup. Mais j'ai remarqué que sur Twitter, c'est actif Twitter, hein. J'ai posté un extrait de Bajrafi, il a fait 3000 vues assez rapidement. Alors que j'ai pas. En fait, les gens ils retweetent et ça va vite. Et je crois que j'ai 500 suiveurs sur Twitter alors que j'ai jamais partagé mon compte Twitter. Pourtant, j'ai 500 suiveurs. C'est. Enfin, Blackbird. Comment ça? Ibn Hazm, son école n'existe plus. Ouais, mais ils se servent de sa fatwa sur la musique pour dire regardez, la musique est permise. Parce que Ibn Hazm et Razali ont dit que c'était permis. Et donc, Marwan Matmati, il avait répondu ok, Ibn Hazm a dit que la polygamie était recommandée ou obligatoire, je sais plus. J'aimerais que quelqu'un puisse vérifier. Bientôt, on va me dire tu peux te prosterner devant des idoles. Sainte route pour les Tawarites. Il y a plein de protestations juives pour la Palestine et contre les sionistes. Ouais, les orthodoxes, là. Après, ils sont minoritaires, hein. Razali. Tu connais pas Razali? Sa fatwa sur la musique? Sur les instruments? Après, j'ai pas les détails. J'ai pas les détails, mais ils se servent tout le temps de Razali pour dire que la musique est autorisée. Après, voilà, Razali, c'est un soufi. La musique, c'est le courant de Shaitan. Il y a des hadiths, honnêtement, c'est une insulte à l'intelligence. Ben, cite le hadith. Fais pas une liste, juste un pour commencer. Que penses-tu de Muhammad ibn Abdel Wahhab? Les Arabes venaient de la lune avant. Vénérer la lune avant. Rien nous force à faire le civil. As-tu déjà consacré une vidéo sur la polygamie? Non. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Ça, ça, ça passionne les salafis, moi ça ne m'intéresse pas. Je pensais que c'était un musulman Razali. Oui, c'est un musulman, mais c'est un soufi. La lune apportait la fraîcheur, mais le soleil brûlait la végétation. Est-ce que Abu Hamid al-Razali l'a autorisé? Bah, c'est ce qu'ils disent tous. J'ai pas vérifié ces fatwas, mais s'ils le disent tous, j'imagine que oui, il a permis la musique. Question générale, quel avenir pour les musulmans au sein de la République française, qui les méprisent quotidiennement au point de cumuler beaucoup de haine dans le cœur des islamophobes? Qui méprise qui? C'est les musulmans ou c'est les Français? Collabo comme un clochard, très bien. Pourquoi il y a des stèles? Il y a trop de monde. En plus, ça augmente. La musique est autorisée, du coup, puis-je faire écouter Wassila? Ouais, d'après Mounir, ouais, tu prends ta petite fille et le matin, tu mets du Wassila. Déchire ta carte d'identité, il y a le tarot dessus. Ton but, c'est de nous instruire. Crois-tu venu déjà? La musique est interdite d'après les 4 écoles. Ouais, c'est interdit d'après les 4 écoles. Après, tu as des fatwas isolés, des fatwas comme celle de Razali, Ibn Hazm et quelques autres savants. Mais c'est pas des avis d'école, c'est des avis de savants indépendants. C'est pas des avis d'école. Bajrafi est-il musulman? Bah, à ton avis. À ton avis, Bajrafi, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que tu parles de. Ah, il y a plusieurs Razali. Je sais plus, c'est Abu Hamid, je crois, non? Bah, le soufi, là. Mais il vaut mieux s'éloigner de la musique, clairement. Bah oui.
Razali n'est pas un soufi comme on les connaît. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est pas un soufi comme aujourd'hui. Quand on lit Razali, on croit y lire un cheikh d'Al-Qaïda. Et sur l'amusement, tu n'es pas musulman, mais crois-tu en des prophéties? Les deux sont soufis. Moi, j'en connais qu'un, je connais pas le deuxième. Il n'est pas musulman, mais islamophile. Razali et Karazawi sont innovateurs égarés. Après, moi, je connais pas beaucoup les savants. Karazawi, par exemple, je connais sa tête. Je sais que c'est un frère musulman, mais j'en sais pas plus. D'ailleurs, vous avez dit que Mahdi ibn Salah, ouais, comment tu le sais? Bah, c'est écrit sur son site. C'est écrit sur son site que Ibn Hazm, c'est une de ses références. C'est pour ça qu'il avait dit sur la masturbation, il avait pris l'avis de Ibn Hazm. Et Albani aussi, je crois qu'il suit aussi Albani. Je préfère rester dans la forteresse des quatre écoles. Ouais, mais je sais plus quel savant avait dit ça. Que les quatre écoles, c'est comme une forteresse. C'est la forteresse de la Houma. Comment te classes-tu? Pourquoi tu déchires pas ta carte d'identité? Blackbird, il se dispute avec je sais pas qui. Mohamed Al-Razali, Soufi, c'était son côté mystique. Il y a des reportages qui mettent en lumière. Karadawi, heureusement que tu le connais pas. Il dit que si Allah descendait se présentait aux élèves. What? Il n'aurait pas 99% des voix. Et pourquoi je crois au Dajjal si je suis pas musulman? Non, Mathieu a raison. À quelle heure, comme on dit? À quelle heure il a raison? Sur les imams, oui, il a raison. Sur la laïcité et l'intégration, il a raison. Mais il y a beaucoup d'égarements chez Mathieu. Beaucoup d'égarements, d'ignorance et trop d'orgueil. Ça, c'est pas possible. Trop d'orgueil, impossible. Impossible de discuter avec lui, impossible. Les questions, pour les questions comme ça, ce sera dans ma vidéo. Ce n'est pas un chiite. Si tu veux, c'est pas un chiite, mais en tout cas, il propage du chiisme. Comment se fait-il que ton pote Matt propage du chiisme? Pourquoi il dit que Omar a fait un coup d'État? Pourquoi il dit qu'il aurait mérité la crucifixion? Pourquoi il fait un livre contre lui en se défoulant contre lui? Pourquoi il arrête pas? Ça fait des années, ça doit faire 15 ans, il arrête pas. Ce n'est pas un chiite. Pourquoi il dit que Omar a fait un coup d'État pour évincer Ali? Et pourquoi il insulte tout le temps le sunnisme, les savants sunnites? C'est un acharnement. Oui, bah, mais il le cache son chiisme. Il va pas te dire. Le problème, c'est que les gens tirent ce qu'ils aiment dans Bukhari et ils rejettent ce qui les dérange. Mais les hadiths de Bukhari sont sahih. Bon, pas tous, mais oui, la majorité, oui. Tu penses quoi du chiisme? Euh, Je serais plutôt chiite ou sunnite, mais j'ai jamais parlé du chiisme, donc c'est évident, je serais sunnite. Tu penses quoi du chiisme? Bah, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais comment je le vois, je le vois comme ce qu'ils ont fait les chrétiens, là, quand ils ont adoré Jésus. Là, pour moi, c'est ça. Ils sont tombés dans l'adoration d'un homme. Il est chiite, mais il le sait pas. Tu peux nous rediriger vers la vidéo, tu réponds si tu es musulman ou pas. Cette vidéo, je vais la refaire en mieux. Parce qu'elle est vieille, ça datait d'il y a 2 ans, celle-là. Mais je l'avais retirée. Alors là, tu mets Mati en 2009, il a assumé Aïcha, et maintenant il dit c'est de la pédophilie. Et oui, il a pris un virage à 180 degrés, il a complètement retourné sa veste. Et ce qui est triste, c'est les gens qui l'ont suivi dans le retournement de veste. Ça montre à quel point c'est des. Ils ont pas de. C'est des moutons, quoi. Complètement lobotomisés par Mati. Le problème de la musique n'est pas le son lui-même, mais la dégénérescence qui l'accompagne. Si tu prends pas tout pour réaliste, c'est que tu es un koufar. Ça veut dire c'est pas sérieux à tes yeux.
Pourquoi la vidéo d'Ayman sur la Coupe du Monde t'a choqué et pas celle où il rappe? En fait, celle où il rappe, je la connaissais pas. Mais je l'ai vue. J'ai vu la semaine dernière. Et oui, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. C'est vrai, il rappe. Il est dans sa voiture, il rappe. Il bouge les mains comme un rappeur. C'est hallucinant. Et après, là, après, il te dit, il te vend des formations pour t'apprendre le Coran. C'est ce type qui va t'apprendre le Coran. Il danse pour du foot, il rappe sur, euh, sur je sais pas quoi, Caris. Être Mathieu est difficile à cerner. Un coup, il tacle les chiffres, un coup, il est 100% avec eux. Choisissez un thème, les gars, la prochaine fois. Bonne continuation. Ouais, on va arrêter là. Ouais, voilà, on fait les chiffres, on arrête là parce que sinon on va rester des heures. Polygamie est un sujet tabou. Pourtant, la polygamie, c'est pas. C'est, franchement, c'est facile à assumer la polygamie. Et ils occultent le zigzag tellement sur cette affaire. Tu ne connais, tu connais rien au chiisme et tu l'accuses de l'être, bref. Hugo, est-ce que tu penses que Oumar a essayé d'évincer Ali? Il s'est dit, oh non, Ali va avoir le pouvoir, il faut que je l'évince. Et donc il a préparé un coup d'État. Est-ce que tu penses ça? Est-ce que tu penses que c'est normal de penser ça? Que Oumar avait des mauvaises intentions, il a voulu prendre la place de Ali? Ton orgueil. Ouais, on va faire les chiffres. On va faire les chiffres. Et après on arrête. 54 minutes. On va essayer d'arrêter avant l'heure. À 59 minutes, on va arrêter. Comme ça, je mets une limite, sinon. Allez, dernier coup de chiffre. 82. 18, c'est On fait les lettres aussi. Les lettres, j'aime pas, franchement. Moi, j'ai rien. 6 lettres. La sodomie est condamnée dans un cas d'adultère. 7. S'appelez-vous Christine? Pareil. Le 7 de Christophe. Violent. Bon, vous avez rien trouvé, vous, hein. Vous avez même pas joué. Attendez, qu'est-ce qu'il disait? Sodomie est condamnée dans un cas d'adultère, mais il n'est jamais dit que l'homosexualité est condamnée au même titre que l'adultère. Bah si, dans le hadith. Sodomie est condamnée dans le cas d'adultère. Tu veux dire sur un homme ou sur une femme? Que penses-tu d'Imtimia? Vas-y, pourquoi tu ne te convertis pas? Comment s'appelle la vidéo où il rappe? Euh, mais je sais plus où je l'ai trouvé parce que je crois qu'il a retiré de sa chaîne. J'avais dû la télécharger sans faire exprès. Parce que je crois qu'il a supprimé, hein. Ouais, je crois que j'avais téléchargé. Ou... Parce qu'elle est plus sur sa chaîne. Pour Christine. Violine. Violine. Des 8 lettres avec vinicole, viticole, éviction, puis des plus durs, colicine, c'est un terme qu'on utilise en bactériologie. Et tu demandes quoi pour te c'est convertir? la forme conique. L'islam prévoit peine de mort pour les homos, mais pas forcément lapidation. Nilicole. Les animaux qui vivent dans Après, la peine de mort pour les homos, c'est pas pour les homos qui sont juste homos, c'est pour ceux qui pratiquent. Pour ceux qui pratiquent. Et pas forcément lapidation. Boubacar les jetait du haut d'une falaise. Oumar les frappait au sabre. Boubacar du haut d'une falaise, ça je suis pas au courant. Je sais que c'est Ibn Abbas qui a fait une analogie avec la peine, avec le châtiment qu'a subi le peuple de Lut. Mais Abou Bakr, j'étais pas au courant. Je sais pas si c'est vrai. En tout cas, là, jeter quelqu'un de la falaise, là, c'est pas dans le Coran, c'est un ijtihad. C'est un ijtihad. Dans la sunna, c'est lapidation. la neige. À la neige. Bien sûr. Merci beaucoup. Les points pour nos candidats. Non, je suis pas allé voir. 15 points de différence pour le moment. Bon, En il nous anglais, reste le compte est bon. 2 minutes pour le dernier coup de chiffre. Allez. 1, 10, 25. Il y a un 10. Oula, 2 10. 5. 799. Oh, facile. 10 x 10, 100 x 8, 800, moins 1, 799. Est-ce qu'il va arrêter le chronomètre avant? Des fois, quand c'est trop simple, ils arrêtent le chronomètre avant. Non, là, il a pas arrêté. Il nous reste 2 minutes 30.
Les homos sont jetés du haut d'un toit sous Daesh. Ouais, parce qu'ils prennent le Ijtihad de Ibn Abbas, qui a fait l'analogie avec le peuple de Lut qui a reçu des pierres, ils se sont reçus des pierres. Et donc Ibn Abbas, dans un récit, il a fait l'analogie, et il a dit les homosexuels, on les jette d'une hauteur pour faire une punition similaire à ce que le peuple de Lut a subi. Après, c'est pas la seule, il y a différents avis. S'approprier les biens des koufars en dar al-harb, ça aussi c'est tabou. J'ai vu le hadith, mais j'arrive pas à faire un copier-coller. Allez, il vous reste 1 minute. Pourquoi tu bosses pas avec les services secrets? Quand tu as dit que j'aimais ce pays. Écoute, je vais pas te parler 30 ans. Ils font que se chamailler les deux là. Vous servez à rien tous les deux là, vous vous chamaillez, mais allez vous chamailler en privé. Donc ça fait pas partie. De quoi la jeter quelqu'un, bah c'est un ijtihad, ça c'est valable. Si un savant estime que c'est une bonne façon d'exécuter des homosexuels, il a le droit. C'est un ijtihad. Après non, c'est pas le prophète l'a pas fait, c'est pas dans le Coran, c'est un ijtihad. Pourquoi je dis cours de Coran? C'est quoi la question? L'islam c'est le Coran et la Sunna. À quand le prochain live? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je sais pas si j'en referai. Je voulais juste tester. Allez, 30 secondes. Tu es sûr qu'un hadith demande de les lapider? Ouais, bah, j'ai pas le temps de te le montrer, mais va sur sunna.com, tu tapes Stone. Stone. Bon, je sais plus. Stone Upper, tu vas trouver. Upper, Stone Upper. Tu travailles dans quoi? Bon, les 10 secondes. On laisse les lives. Bon, allez, à plus les gens. Rendez-vous pour d'autres vidéos. Est-ce que je vais réussir à arrêter avant 1 heure?